Bonjour à tous, Xavier Fenot, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu les critères techniques que nous utilisons dans le cadre d'Interactive Trading au quotidien. Vous nous disiez tout à l'heure, Xavier, c'est peut-être une nouvelle. Il y en a 5. Le premier, c'est bien évidemment cette notion de support et résistance que nous allons déterminer avec l'historique des cours. C'est tout simplement effectivement de l'analyse technique, mais l'identification correcte de ces niveaux de support horizontaux, par exemple, va nous permettre de déterminer peut-être des points d'achat sur des horizons de temps plus court terme. Donc on va déterminer ces niveaux de support et résistance horizontaux et ensuite, en fonction de la réaction de l'actif que l'on surveille, on va éventuellement déterminer soit un point de retournement, soit au contraire une phase de stabilisation avant une nouvelle accélération dans le sens de la tendance précédente. Le deuxième indicateur que nous utilisons au quotidien, ce sont bien évidemment les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sur différentes unités de temps, bien évidemment sur l'unité de temps que l'on trade. Par exemple, si on fait du daily, on va bien évidemment utiliser les moyennes mobiles à 20, 50, 100 jours, mais également la moyenne mobile à 7 jours par exemple. Cela va nous permettre notamment avec cette MM7 d'identifier des accélérations de tendance et une fois qu'on a déterminé ces accélérations de tendance, on va trader tout simplement dans le sens de cette tendance. Ensuite, nous avons un troisième indicateur que nous utilisons, ce sont les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ça va nous permettre justement de déterminer ces phases de range, ces phases de consolidation horizontale, par exemple sur des unités de temps très courtes. Et lorsqu'on va arriver, lorsqu'on a par exemple des bandes de Bollinger plates, lorsqu'on est dans des phases de range, lorsque nous allons arriver proche de la borne basse de Bollinger, par exemple dans une phase de range, nous allons privilégier à ce moment-là les achats selon après d'autres critères techniques que vous apprendrez si vous nous rejoignez. Ensuite, il y a un autre critère technique très important, notamment si on traite le marché des actions, ce sont bien évidemment les volumes. Les actions sur les volumes sont véritablement très importants puisque ça va nous permettre de déterminer des accélérations haussières, notamment sur les actions lorsqu'on a un véritable engouement acheteur sur une action en particulier. Et les volumes sur les actions nous permettront de valider les critères techniques que nous avons réalisés en parallèle. Sachez par exemple sur le marché des actions, effectivement les notions de volume est très importante puisque les actions ont besoin de volume pour accompagner un mouvement haussier. Mais à l'inverse, lorsque nous avons des séances baissières ou des accélérations baissières, l'action en elle-même n'a pas forcément besoin de beaucoup de volume pour baisser. Donc c'est la raison pour laquelle on va également, sur cette notion de volume, déterminer des zones de prix sur lesquelles il y a soit accumulation, soit distribution en fonction du sens de la tendance. Et lorsqu'on a bien identifié effectivement ces volumes dans la journée par rapport par exemple aux 20 dernières séances, ça va nous permettre de comprendre s'il y a un engouement sur le titre à ce moment-là. Et enfin, l'un des critères techniques que vous pouvez retrouver bien évidemment partout sur le web ou dans des livres d'analyse technique, ce sont tout simplement les figures chartistes. Ces figures chartistes sont véritablement très importantes, notamment lorsqu'on a des phases de consolidation horizontale. Ces phases de consolidation horizontale ont plus de chances de déboucher sur une sortie de l'actif dans le sens de la tendance précédente. Par exemple, si vous avez identifié des ranges de consolidation horizontale sous forme de triangle symétrique, eh bien vous savez à ce moment-là que vous avez plus de chances que l'actif sorte dans le sens de la tendance précédente. Vous avez également d'autres types de figures qui vont vous permettre de déterminer notamment des points d'entrée sur les actifs. Par exemple, lorsque vous avez des drapeaux. Des drapeaux, en fait, ce sont tout simplement des canaux dans le sens opposé de la tendance de fond. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un canal baissier alors que la tendance de fond sur du moyen ou du long terme sur un actif de référence, eh bien vous allez pouvoir anticiper la sortie par le haut de cette figure sous forme de drapeau. Donc encore une fois, l'utilisation des figures techniques est quand même relativement importante et encore une fois, vous pouvez les retrouver un petit peu partout sur le web. Cela vous permet donc de connaître un petit peu sur quel type de critères techniques est-ce qu'on se base dans notre trading au quotidien chez Interactive Trading. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, rejoignez-nous. On vous explique tout cela au travers de webinaires, au travers de trading live. N'hésitez pas
à liker cette vidéo si elle vous a plu et de la partager. Merci à vous, bonne journée.